On arrive ou bien? C'est avec le texte. Voilà, celle-ci. Merci. Voilà. Et sinon, j'aimerais, par rapport à ces conditions, il me semble qu'il y en a une qui me tient à cœur, c'est valoriser aussi le mineur. Ce que j'appelle le mineur, c'est ce qui n'est pas forcément déjà aujourd'hui inventorié, classifié. On peut aller de là, en fait, on peut repartir à l'autre. Prochaine image. C'est aller recéler aussi dans ces endroits périphériques qui n'ont pas justement une accumulation de patrimoine historique, de valeurs, des éléments qui sont des éléments identitaires et qui permettront à la densification d'être de qualité et de s'enraciner dans ces contextes. C'est des recherches qui ont été faites ici, par exemple, dans la plaine de Malais, où à partir d'éléments industriels, les architectes ont fait des recherches d'intégration d'un élément dans un aménagement d'espace public, où l'intérêt qui peut être porté à une structure industrielle, purement industrielle, et qui aujourd'hui clairement n'est pas protégée, n'a pas de valeur objective de protection, et qui néanmoins, j'en suis convaincue, est fondamentale, je dirais, pour donner une identité à un quartier qui va naître à cet endroit. Il y a des choses encore plus petites qui sont peut-être encore plus précieuses. On a eu la chance que le recensement des jardins de l'Ouest Zanois a été fait très récemment. Donc on sait aujourd'hui qu'il existe des jardins intéressants dans l'Ouest Zanois. Et donc à partir de là se pose maintenant la question de l'outil qu'on peut se donner. En fait, comment est-ce qu'on va les protéger? Est-ce qu'on peut les protéger? Est-ce que les communes seront d'accord de les protéger? Comment est-ce qu'on peut les intégrer dans des projets de densification? Ou d'autres secteurs qui sont, je pense, tout aussi intéressants, qui sont ici, on est à Prilly, enfin les deux fois, là on est à Renan, qui sont des secteurs qui, à première vue, paraissent banals. On est dans du patrimoine beaucoup plus récent, qui n'a pas été inventorié, que ce soit des immeubles ici des années 50, ou bien alors ici des petites maisons qui datent des années 30, où là les efforts des communes aujourd'hui vont dans le sens de les protéger. Et je pense que dans un périmètre, dans des secteurs, notamment de périphérie, il est aussi important de réussir à préserver du patrimoine, même s'il peut être à première vue être considéré comme étant mineur. On peut avancer. Et puis je vais terminer sur cette image, voilà, qui est celle qui me rend plus optimiste, enfin qui me rend même complètement optimiste, parce que je pense que la densification peut être une chose très belle. Je pense que la densification, si on l'utilise peut-être comme un peintre qui crée des clairs et des obscurs sur un tableau, et quelque chose qui peut donner un rythme à un territoire. Je crois qu'on doit densifier, qu'on sait le faire, mais je pense vraiment qu'on doit se donner les moyens pour le faire intelligemment. Je pense aussi qu'il est indispensable qu'on passe d'une recherche d'objets architecturaux à la compréhension plus globale, c'est-à-dire on doit parler contexte et penser contexte. Je crois qu'on doit considérer le vide, tu l'as dit aussi, j'en suis convaincue, et ses qualités, et qu'on doit à partir de là aussi être capable de prendre en compte le mineur. Et je crois que j'aimerais terminer avec ça, peut-être si j'ose, peut-être citer Luigi Snoddy, que certains d'entre nous ont eu comme professeur, pour rappeler ce qu'il nous avait dit lorsqu'en tout cas moi j'étais étudiante, c'est que toute intervention présuppose une destruction, et il nous disait détruire avec conscience.